après, ça dépend de la parade quand est-ce que se termine. Elle a un très bon souvenir de son passage au copain. Tout ça, c'est pas... Préambule à la parade, la rencontre du public avec les équipages des voiliers d'antan séduit toujours. On discute, on questionne, on apprend des choses et bien sûr, comme le veut la tradition, on partage huîtres et fromage en mode dégustation. Assistante. Oui. Bonjour. Alors, on m'a dit que vous aviez la tête qui tourne. Oui. C'est normal, elle est ronde. Donc Oui. on a un remède, voilà. Hein. Pour pas que vous déshydratiez, ça serait quand même problématique. Il a pratiqué la pêche à la palourde, il a pratiqué l'ostréiculture, il a pratiqué la pêche au petit chalut, il a pratiqué également le transport de passagers. Et pas n'importe quel passager. Et pas n'importe quel passager, parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce bateau a transporté des résistants entre l'île d'Oléron et le continent. La Wehrmacht l'a su, elle a envoyé une vedette qui l'a coulé. Donc le bateau a été coulé, et on a retrouvé des morceaux, mais on n'a pas pu le renflouer. Or, il a été coulé au large. Il a été coulé entre Oléron et Marennes. D'accord. Mais chance, parce qu'à l'époque, les charpentiers ne gardaient pas de plan. Ils gardaient peut-être, voilà, ils gardaient quelques côtes, mais ils faisaient les bateaux, non pas suivant la longueur des planches, mais suivant l'humeur du moment. Pour ce bateau-là, ils avaient gardé non seulement des relevés, mais des plans précis. Ce qui a permis, à la demande du propriétaire dont l'armée allemande avait coulé le bateau, de faire construire exactement à l'identique le même bateau. Et c'est pour ça que c'est un peu original, c'était avant la suppression des dommages de guerre. Donc ce bateau a été reconstruit grâce aux dommages de guerre. Donc ce bateau a repris sa carrière de pêcheur, essentiellement à l'ostréiculture, mais également au transport de passagers. Puis, lorsque les marins professionnels qui naviguaient sur ce bateau ont abandonné, ce bateau a été, comme les autres, mis dans une vasière pour qu'il soit mangé par les vers jusqu'à disparition sans suivre, mais il a été récupéré par un passionné de vieille marine, et là commence la deuxième vie du petit Normandie. Pour ce qui me concerne avec mon associé Gérard Goualch, ce bateau a été récupéré du précédent propriétaire en 2017, et en 2018 nous avons entrepris une très grosse restauration avec l'aide du ministère de la Culture qui a classé le bateau et financé une partie de la restauration. Là, il est classé en patrimoine historique. Il est classé monument historique, il est protégé par le ministère de la Culture. Jean-Marie, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, Robert. Et vous rentrez un peu là encore, Jean-Christophe, un petit peu. Ok. À l'heure de la pleine mer, les vieux gréments, toutes voiles dehors, ou presque, ont vite pris le large dans le Pertuis breton. Tandis que côté port, les vacanciers et amateurs éclairés se sont répartis tout le long de l'Acheté qui mène au phare. D'ici, les habitués savent qu'ils vont pouvoir suivre la coordination des équipages à la manœuvre. Hélas, avec un vent fort soufflant en direction de la côte et qui n'a cessé de forcir tout au long de l'après-midi, la parade se déroule, malheureusement, loin du front de mer. Un peu frustrant pour le spectacle, d'autant que la présentation commentée de chacun des voiliers, qui accompagne habituellement la parade, n'arrive pas jusqu'aux oreilles du public massé sur la jetée. En cause, une sonorisation elle aussi mise à mal par le vent fort. Bien dommage. Quoi qu'il en soit, grand coup de chapeau à tous ceux qui contribuent à terre ou en mer à la réussite de ce rendez-vous devenu incontournable. Ils nous font partager sans retenue leur passion pour ces vieux gréments authentiques, qu'ils aient été bateaux de travail ou de transport de personnes, dans les Pertuis autrefois.
Naar die naderen is voor de naderen. Ik heb niet helemaal een vakloos. Oké. Nee, die had toch zijn wat niet aan. Maar die kan juist zelf halen. Die had ook een probleem met Maar komen daarna een grote dingen bij het weer, toch? Ja, waar zit je er dan allemaal te lullen? Volgens mij is die gewoon niet naam. Dat is ook al hebben. C'est la fin de ce reportage. On se retrouve, j'espère, en 2023 pour une prochaine parade. En attendant, vous pouvez retrouver sur YouTube les précédentes éditions 2017, 2018, 2019, organisées elles aussi par la dynamique association Flottille en Pertuis. Un vrai régal.